Ben Lala, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lala, ben Lala. Notre invitée pour ce balado est la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt. Elle est également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a remplacé la vice-première ministre, Mme Guilbeault, à la sécurité publique durant 4 mois. Mme Laforêt est diplômée en sciences de la nature du Cégep de Chicoutimi et de l'UQAC en enseignement primaire et préscolaire. Elle enseigne au Centre de services des Rives du Saguenay. Finalement, elle a été entrepreneur, une femme d'affaires bien connue de la région, ayant possédé 2 garderies et propriétaire de Génalard Cuisine et Tendance. Alors, voici ce que nous vous offrons avec Mme Andrée Laforêt. Ben Lala, hors série. Alors, cette semaine, dans notre concept de hors-série, nous avons le privilège de recevoir la députée de Chicoutimi, qui est ministre également des Affaires municipales au Québec. Bonjour, Mme Laforêt, comment allez-vous? Oui, bonjour à vous, ça va très, très bien. Bonne année 2021, évidemment. Merci. Bonne santé. J'avais une question pour débuter qui touche directement ce que l'on vit présentement, c'est-à-dire la pandémie, Mme Laforêt. Quel a été le défi le plus important en tant que député de 1 et en tant que ministre des Affaires municipales, le défi à relever en ces temps de pandémie pour une ministre comme vous? Le défi qui a été à relever, c'est la communication avec le CIUS, notre centre de services de santé, évidemment, avec la santé publique, pour que toutes les mesures dans notre région se passent bien, que les mesures soient bien prises et qu'il y ait une bonne communication avec notre gouvernement. Par exemple, si le CIUS avait besoin de centres de dépistage ou encore avait besoin des tests rapides, moi, je m'assurais vraiment qu'on soit bien entendu, qu'on soit bien écouté. Alors, ça a été vraiment une relation de proximité avec notre CIUS et le Dr Aubin, avec les citoyens, pour qu'on ait toujours les instruments, les accessoires, les centres de dépistage et la possibilité d'accueil dans nos hôpitaux régionaux, évidemment. Peut-être en complément avec la question à Sylvain, auprès de votre ministère des Affaires municipales, j'ai vu notamment dans les médias que vous mentionnez que vous avez simplifié un peu la hiérarchie. Donc, ça a été quoi votre défi auprès de votre ministère? Bien, auprès de mon ministère, mais ça, on le fait quand même depuis, si je peux dire, depuis que je suis en poste, parce que moi, évidemment, je suis arrivée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je voulais entendre vraiment qu'est-ce qui se passait. J'aime ça, moi, je suis une personne de terrain. Puis, je voulais vraiment entendre ce qui se passait sur le terrain. Je voulais entendre donc les employés qui sont très, très près des citoyens, très près des municipalités. Alors, tout de suite, dans nos rencontres, on est toujours avec soit les directeurs de département, les directrices de département, les sous-ministres adjoints, les sous-ministres et également les fonctionnaires qui travaillent d'arrache-pied. Alors, le cabinet et les fonctionnaires ont une très, très bonne communication. Puis c'est pour ça que quand on a une demande particulière d'une municipalité, on travaille avec nos directions régionales du ministère des Affaires municipales dans toutes les régions. Et c'est pour ça, je pense que ça donne l'occasion d'être plus rapide, d'avoir une meilleure proximité. D'ailleurs, dans les municipalités, le gouvernement a donné une aide pour la pandémie dans toutes les municipalités du Québec à la hauteur de 800 millions, ce qui veut dire que ça couvre les revenus que les municipalités n'ont pas eu ou encore les nouvelles dépenses, par exemple, avec des mesures qui sont prises par les municipalités avec les camps de jour, avec les policiers. Alors, ils ont eu quand même, les municipalités, 800 millions pour 2020 et 2021 pour les mesures qu'ils devront prendre, les décisions, évidemment, les dépenses. Vous êtes maintenant à mi-mandat. Depuis que vous avez été élu en 2018, de quoi êtes-vous le plus fier pour votre comté et pour la région? Parce que vous êtes responsable aussi de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier pour votre comté et la région? Bien, en fait, on a eu énormément de réalisations. Donc, je suis fière des petites réalisations comme des plus grandes parce que
Il y a des dossiers qu'on travaille depuis tellement longtemps. Ce que je suis le plus fière, honnêtement, c'est de réussir des dossiers qui étaient travaillés depuis 10 ans. Si je regarde, par exemple, un dossier qui était... il y a des dossiers que ça fait 5 ans, 10 ans. Quand ça fonctionne, mais on est tellement, tellement heureux. Je regarde la véloroute des Bleuets, qu'on a pu donner des montants. Il y a eu également beaucoup d'investissements, près de 12 millions aux produits forestiers résolus. Vous le savez, la forêt, l'aluminium, c'est essentiel pour notre gouvernement. Mais des dossiers vraiment plaisants comme, si je peux dire, le Patro. Le Patro à Jonquière, c'était tellement demandé. Il y a eu le centre de ski Le Valinois. On a collaboré également. Il y a les serres Toundra, quand même, les montants qui ont été donnés pour l'aéroport ici. On a beaucoup, beaucoup de réalisations. Il y a Elkem Metal également qui ont eu 12 millions pour leur entreprise parce qu'on a des entreprises de niche ici. Donc, c'est important de voir que depuis le début, on essaie vraiment que notre région se démarque également. Il y a la réalisation de la maison Gilles Carle, ça c'est merveilleux parce que c'est fait avec Marc Denis. Ici, ça a été travaillé avec Marc Denis. Donc, on avait quelqu'un de bien connu ici dans mon comté. Marc nous a aidé à acheter la maison Notre-Dame-du-Saguenay qui est devenue la maison Gilles Carle et Marc Denis. Et cette maison-là, c'est spécial, mais elle a été vraiment prêtée durant la pandémie parce qu'on était supposé faire l'ouverture officielle avec Marc, mais évidemment, les besoins ont été demandés pour accueillir des gens qui avaient des tests à passer pour la COVID ou encore des temps d'attente. On hébergeait des gens pour cette pandémie-là. Donc, il y a eu énormément de réalisations, mais de l'aide aussi aux citoyens. Je regarde le petit Nathan, des fois, quand son père nous faisait des demandes, des levées de fonds. On essaie vraiment d'aider et de collaborer pour des dossiers assez touchants là aussi. Ça, c'est des belles réalisations pour moi, là. Madame Laforêt, vous parlez des différentes réalisations qui ont été faites sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tant que député, en tant que ministre aux Affaires municipales, je me pose la question, avez-vous l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de nouveautés, de nouveaux projets qui vous sont présentés? Bien, c'est sûr que moi, je suis une personne, j'aime ça les projets, j'aime ça le changement, j'aime ça les défis. Puis honnêtement, je suis allée en politique pour essayer d'aider ma région au niveau économique, puis que mon comté à moi, mon comté de Chicoutimi, brille. Alors, c'est sûr que je le dis toujours, amenez-en des projets, puis si on peut les faire avancer, moi, je vais vraiment collaborer parce que je peux pas vous dire jusqu'à présent, depuis 2 ans, on est là, puis il y a des projets qu'on va annoncer très, très bientôt, mais qu'on a travaillé tellement fort, par exemple, avec le Cégep de Jonquière. Mais il n'y a pas de projet, si je peux dire, qui ont été refusés, mais en même temps, il y a des projets qui sont plus difficiles à faire accepter parce qu'il faut quand même que les projets soient très, très bien montés, il faut que les documents soient parfaits et il faut qu'il y ait une logique, il faut aussi que les projets soient rentables. Donc, il faut que ça nous prenne des investisseurs importants parce que c'est pas juste le gouvernement. Hein. Moi, je me dis toujours, puis avant, je n'étais pas en politique, mais j'avais toujours en tête, il faut jamais dépendre du gouvernement. Il ne faut pas dépendre uniquement du gouvernement. Il faut vraiment qu'il y ait un travail fait par exemple, des entrepreneurs ou encore des gens qui s'investissent dans les projets. Fait que je peux pas dire présentement que je voudrais avoir moins de projets. Au contraire, j'en veux toujours de plus en plus, mais des projets qui sont facilement si je peux dire, déposer dans des programmes normés qu'on a au gouvernement parce que les programmes qui sont normés, quand on dépose une demande de projet, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, les projets particuliers, c'est ceux qui sont les plus plaisants à travailler. En tant que député, là, c'est vraiment les projets les plus corsés. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a des résultats avec les projets qui étaient difficilement acceptables. Donc, je disais, vous avez 2 chapeaux à porter, celui de député, celui de ministre. Comment vivez-vous avec ces 2 chapeaux? Parce que c'est pas tous les députés qui ont la chance d'être ministres et quelquefois, on veut comme pousser nos dossiers régionaux et on se heurte justement à l'ensemble du Québec. Comment vivez-vous ça, ce double défi-là? Bien, c'est sûr qu'en commençant, là, dans ma tête, là, puis de toute manière, tous les ministres, on est comme ça, là. On est député à la base. Donc, député veut dire c'est un travail d'équipe. Ici, moi, j'ai la chance de travailler avec 3 autres députés, Nancy Guillemette, François Tremblay, Éric Girard. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment en équipe. Maintenant, la différence, c'est que quand on arrive à Québec, là, c'est vrai que pour ma région,
je dois vraiment travailler au niveau ministériel parce que oui, il faut avoir une bonne communication avec les autres ministères, évidemment. Donc, ici, oui, on travaille en tant que député, mais rendu à Québec, c'est important que la députée porte le chapeau de ministre pour dire, bon, ben, on est ensemble, on travaille en équipe, il y a des projets importants pour nous, vous le savez. Par exemple, il y a des projets, si on regarde juste l'autoroute 70 ou encore les maisons des aînés qu'on a eues dans toute la région, bien, c'est des projets qu'on a travaillé avec les 4 députés ensemble. Fait que c'est sûr que moi, dans ma tête, l'important, c'est toujours à la base de penser député. Puis le chapeau de ministre, bien là, j'arrive à Québec, puis c'est important vraiment de travailler avec toutes les régions du Québec parce que pour moi, la plus petite municipalité est aussi importante que la grande municipalité parce qu'il faut comprendre que l'emploi dans une plus petite municipalité ou le travailleur dans un petit village est aussi, sinon plus essentiel que dans une grande ville. Alors, il n'y a pas vraiment de différence comme telle parce que moi, je me dis que toutes les demandes sont importantes, mais en même temps, c'est certain qu'ici, on était une équipe de 4 députés, on se tient très, très, très tissé serré, évidemment, puis de porter nos dossiers à Québec, on se tient, c'est important qu'on s'entende bien, qu'on ait les mêmes priorités, puis ça, c'est vraiment, je crois, un succès depuis 2 ans, là. Tout à l'heure, vous avez parlé des choses que vous étiez le plus fier à mi-mandat. Mais en tant que ministre, c'est quoi votre réalisation que vous dites, là, moi, je suis très heureuse d'avoir réalisé ça. Moi, c'est moi qui ai réglé ça. En tant que ministre, là, c'est quoi votre fait d'arme là, que vous êtes le plus fier jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr qu'en tant que ministre, moi, l'aide aux municipalités, là, ça a été impressionnant parce que quand on a offert le 800 millions aux municipalités, je peux vous dire que le stress est le stress est tombé parce que quand on est maire ou mairesse, puis on vit une pandémie, veut pas, si je regarde des grandes villes comme Montréal, Laval, Longueuil, qui ont dû prendre des mesures particulières, ouvrir des centres de dépistage, des fois dans des stationnements ou des endroits vraiment qui n'étaient pas prévus, bien, ça coûte cher, ça. Puis, tu sais, les camps de jour pour les enfants avec des mesures sanitaires ont coûté très, très cher. Donc, quand j'ai pu avoir les montants pour aider les municipalités, ça m'a vraiment réconfortée parce que je voyais que les maires et les mairesses étaient très soulagés. Maintenant, moi, je regarde, si on revient ici, ma priorité était aussi l'achat local. Parce qu'on a notre page au niveau du bureau de comté. C'est nous qui avons lancé la page achat local. On a 27 000 membres. Puis ce que je peux voir, c'est que les félicitations, et le besoin de cette page-là, de site d'achat local, est vraiment, vraiment apprécié. Puis c'est là que nous, tous les petits commerçants ou encore les agriculteurs ou peu importe, c'est sûr que ça a vraiment été un succès. Donc, c'est important de voir qu'on a une très bonne proximité, notre région et les commerçants, il y a beaucoup de respect. Puis il y a aussi, on a mis aussi le site j'aibesoindaide.ca parce qu'au niveau, si je peux dire, isolement, ça a été difficile. On a eu aussi des enjeux avec la maison des sans-abri, les maisons pour les femmes en situation de violence. Donc, c'est certain que ça, là, j'avais vraiment une écoute particulière. Donc, au bureau de comté, on a ouvert le site j'aibesoindaide.ca et c'est un site qui est extrêmement utilisé. Donc, quand on est, si je peux dire, quand on dit les meilleures réalisations, c'est vraiment quand on peut aider les citoyens, on peut aider les commerçants. Fait que l'achat local, ça a vraiment été un succès. Il y a aussi le pont Sainte-Anne, que ça faisait 2 ans. Ça, c'est un projet qui faisait 2 ans que je voulais avoir des montants pour essayer de rénover le pont Sainte-Anne, ne serait-ce que pour les voies piétonnières ou encore les cyclistes. Il faut absolument qu'on rénove au moins le pont Sainte-Anne. Puis ça a été assez compliqué, mais on a réussi avec la mairesse à déployer des montants pour la rénovation du pont Sainte-Anne. Fait que c'est des dossiers comme ça qui me rendent quand même assez fière. Et justement, il vous reste un beau 2 ans à votre mandat. Malgré tout ce qui se passe, vous avez sûrement des réalisations que vous aimeriez voir à l'avant-plan, que vous aimeriez voir se réaliser. Quelles sont-elles? Bien, au niveau de l'habitation, j'ai quand même plusieurs projets, parce que, comme je le disais, quand on est ministre des Affaires municipales et de l'habitation, bien là, c'est là qu'on voit que dans les municipalités, il y a des demandes pour soit des agrandissements ou des rénovations de coopératives ou encore de maisons des sans-abri, comme je le disais tantôt. Alors ça, c'est sûr qu'en habitation, là, j'ai un bon défi
Mais en même temps, j'avais une négociation à faire avec le fédéral qui a pris quand même 3 ans, qui était commencé avant que j'arrive. Fait qu'on a réussi à s'entendre avec le fédéral pour la stratégie nationale du logement. Donc, la création de logements sociaux, pour moi, c'est essentiel parce que je me dis, quand on est bien logé, on a la santé, ça aide énormément, là. Alors ça, l'habitation, c'est vraiment, il va y avoir des bonnes annonces qu'on a travaillées même durant le temps des fêtes, là. Ensuite, il y a les grands projets. J'ai hâte de voir. Tu sais, je suis comme vous, j'attends le rapport du BAP, évidemment, pour GNL. Je suis comme vous. On attend en tant que gouvernement la réponse. Maintenant, est-ce qu'on va avoir assez d'investisseurs pour dire qu'on lance le projet? Parce que si on n'a pas les investissements, on ne pourra pas avancer. Il y a également Météo BlackRock, il y a des grands projets comme ça. J'ai vraiment hâte de voir puis de continuer à aller travailler pour les 2 prochaines années. Il y a les élections municipales qui s'en viennent également le 7 novembre 2021. Ça, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se passer. Puis, c'est certain que je demande aux gens qui ont les qualités pour représenter leur district, postuler, puis oui, présentez-vous, parce que des fois, on a une crainte de se présenter, puis moi, je peux le dire, oui, mettre, disons, une pancarte sur un poteau, on y pense toujours parce qu'on dit, mon Dieu, ça implique énormément. Sauf que présentement, c'est le temps d'aider notre ville Saguenay, puis toutes les municipalités. D'ailleurs, c'est le temps de se présenter. Moi, j'ai fait un appel aux jeunes et aux femmes également, parce que en politique municipale, on n'a pas énormément de femmes. Tu sais, on a vraiment pas beaucoup. Puis on est sensibles, nous, les femmes, là, pour des enjeux particuliers dans les municipalités. Puis on aime aussi, on aime le beau, on aime rénover, on aime améliorer notre ville. Fait que c'est sûr que j'invite les femmes, les jeunes à se présenter, parce que j'aimerais ça que les élections municipales du 7 novembre 2021 soient vraiment une élection qui se fait avec du nouveau, du renouveau et qui se fait aussi en harmonie, parce que je croirais jamais je vais croire que les projets pour une ville peuvent bien aller si il y a trop de différences dans un conseil municipal. Il faut travailler tout le monde dans la même direction. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir pour la prochaine année, mais il y a plein d'autres projets aussi qui vont être annoncés là, pour notre région. Fait qu'on continue de travailler très, très fort. C'est certain, j'adore ce que je fais. Fait que je vais continuer d'être à l'écoute des citoyens puis d'essayer de faire briller mon comté et ma région, évidemment. Vous parlez de super beaux projets, vous parlez notamment d'élections, puis ça l'enchaîne vraiment avec la prochaine question, parce qu'on parle un peu je dirais, de vie politique. Comment ça se vit, la vie de caucus, notamment avec la CAQ, dans un contexte de pandémie? Comment ça se passe actuellement? Comment vous vivez ça et comment ça se passe avec vos collègues? Bien, c'est sûr que c'est différent parce qu'on avait, avant la pandémie, un sentiment d'appartenance. On se voyait toujours. On avait plusieurs caucus. C'est quand même... Les caucus avec la CAQ, c'est très, très fréquent. Donc, on se voyait très, très souvent. Maintenant, on a autant de caucus, mais comme vous le savez, là, c'est virtuellement. Fait qu'on a hâte de se revoir parce qu'on est un parti de proximité. On est un parti, si je peux dire, les candidats, c'est des gens passionnés, des gens intenses. Puis on veut du nouveau, on veut changer les choses. Puis on veut vraiment, si je peux dire, démontrer aux citoyens qu'on est un parti politique qui est à l'écoute d'eux, puis à l'écoute de leurs demandes. Fait que c'est sûr que un caucus, quand c'est virtuel, c'est vraiment différent. Mais on s'aperçoit par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que les dossiers vont aussi rapidement. Fait que les demandes, moi, avec les autres députés, pour les municipalités, les demandes, il n'y a pas de retard. Parfois même, ça va plus vite parce qu'on n'a pas à se déplacer dans une municipalité pour rencontrer le conseil municipal ou peu importe, le directeur général. Fait que c'est sûr qu'on voit quand même qu'il n'y a pas de ralentissement, mais ça nous manque parce qu'on est un parti vraiment on est tissé serré, puis on aime ça se rencontrer. Mais le caucus est aussi solide qu'au début, qu'avant la pandémie, parce que M. Legault tient énormément à nous. Puis, il prend attention à nous. On a un premier ministre qui nous écoute beaucoup. Fait que ça aide aussi pour garder son monde dans la même équipe. Vous avez parlé tantôt... Oh, allez, vas-y, Benoît. Oui, en fait, vous parliez de cette proximité-là et le fait d'être en Zoom ou en fait avec Teams, en utilisant les nouvelles technologies, puis que ça fait accélérer les choses, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines pratiques qui vont rester après la pandémie pour accélérer certains dossiers, certaines rencontres?
Ah, je suis convaincue. Je suis convaincue parce que, justement, là, c'est la ministre Sonia Lebel qui en parlait, là, parce qu'elle voit justement qu'il y a beaucoup moins de monde dans les édifices à bureaux. Donc, comment qu'on pourrait travailler ça? C'est sûr qu'elle est au Conseil du Trésor, donc elle a cette préoccupation-là. Mais vous avez raison, parce que c'est certain que, comme moi, je suis aux municipalités. Donc, imaginez là, combien de régions j'ai faites, combien de villes j'ai visitées, mais le temps de se déplacer, moi, je pense qu'il va y avoir vraiment... il y a des choses qui ne changeront pas, puis oui, il y a des choses qui vont changer absolument. Parce que quand on travaille un dossier, bien, des fois, on a besoin de quelques informations, on n'a plus besoin de se déplacer, puis on a la preuve avec les Teams ou les Zooms. Mais c'est sûr que le sentiment d'appartenance, moi, je ne peux pas vous cacher que quand j'arrive dans une municipalité puis je rencontrais la mairesse, le préfet ou le maire, ben c'est sûr que ça, c'est important. Puis ça nous manque. Fait qu'il faut continuer parce qu'il n'y a rien de mieux que de sentir qu'on est présent vraiment. Parce que quand on arrive dans une municipalité en vrai, en personne, ben c'est sûr qu'il y a un impact différent là. Mais pour travailler les dossiers en tant que tels, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester comme ça actuellement, virtuellement. Madame Laforêt, justement, la technologie aidant, est-ce que cette technologie-là ne vous aide pas à avoir une meilleure conciliation travail-famille? Sinon, comment ça se fait? Mon Dieu, ben c'est certain que ça aide là, pour les mères qui sont députés ou ministres qui ont des enfants peut-être plus jeunes. En même temps, c'est plus dur de travailler avec nos enfants plus jeunes à la maison, mais c'est certain que ça peut aider parce qu'il y a moins de déplacements. Fait que c'est très, très positif. Puis oui, pour la famille, vous avez raison, c'est un très, très bon point avec cette conciliation-là. Maintenant, on n'a pas le choix parfois de se déplacer vers Québec parce que quand c'est des grandes décisions à prendre, comme demain, moi, j'aurais pas le choix. Il faut absolument que j'aille à Québec parce qu'en habitation, il s'en vient quelque chose d'important. On n'a pas le choix quand même de se déplacer, mais au niveau de la conciliation travail-famille, oui, ça peut aider, ça peut être positif, c'est certain, parce que vous le savez, à l'Assemblée nationale, c'est assez compliqué de venir travailler avec nos enfants, là, mais pour ce point-là, vous avez raison vraiment. En fait, avant les fêtes, on parlait notamment de la relance économique. Les gens se préoccupaient de cette question-là. Il y a même plusieurs ministres qui ont parlé par rapport à ça. Pensez-vous que la région, elle est bien positionnée pour la relance économique là, une fois que la pandémie va être passée? Je l'espère parce que depuis 2 ans, vous nous voyez aller là, comment, comme je le disais tantôt, produits forestiers résolus, Elkem Metal, tous les montants qu'on a donnés dans les entreprises dans le secteur de l'aluminium. On essaie vraiment, on a aussi la rénovation de l'aéroport qui aide énormément, qui va aider. Mais il n'y a pas juste ça, il y a le fait aussi qu'on attend aussi nos grands projets, lesquels qui seront acceptés, lesquels qu'on va pouvoir livrer. Mais il n'y a pas juste ça aussi parce que moi, je pense que si on regarde le taux de chômage avant la pandémie qui était à 6,2 %, on est monté à 16 %, imaginez, durant la pandémie. Là, on est rebaissé aux alentours de 6,5, je crois, 6,8. Alors, vous voyez que quand même, là, oups, on reprend notre air d'aller, malgré que au-dessus de 6 %, moi, je trouve ça quand même énorme, le taux de chômage. Mais je regarde aussi depuis 2 ans comment à tous les mois, on parle avec Rio Tinto pour qu'ils continuent d'investir chez nous. Puis vous le voyez là, tous les investissements que Rio Tinto ont fait chez nous. Donc, on met beaucoup, beaucoup de pression aux compagnies pour qu'ils investissent chez nous. Fait que c'est certain qu'on ne peut pas avoir tous les projets chez nous, évidemment, parce qu'il y a d'autres régions qui sont mieux outillées peut-être ou sont mieux disposées pour accueillir les nouveaux projets. Mais en même temps, dites-vous qu'on met, si je veux dire, on monte la table le plus positivement possible, le plus aidant pour les compagnies, pour qu'ils viennent, que les compagnies viennent chez nous. C'est vraiment c'est un stress continuel parce qu'il faut que notre région continue d'avoir des emplois de qualité. Au niveau du tourisme, vous voyez, on investit beaucoup, beaucoup, mais notre région est la 2e ou la 3e la plus touristique. On vit à 70 % du tourisme durant l'été. Fait que c'est certain que les investissements au tourisme, on les veut chez nous aussi. C'est un petit peu une gourmandise, hein, quand on est député ou ministre, on veut vraiment que ça se passe chez nous.
Puis c'est sûr que les 2 prochaines années, je vais continuer de travailler dans ce sens-là, c'est certain. Madame Laforêt, on vous souhaite une très bonne année 2021 et même 2022, hein, parce que vous êtes quand même en préélectoral. Il y a les deux dernières années sont très importantes. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin. En fait, dans le cadre du balado, c'est vraiment très apprécié, hein, Madame Laforêt. Merci à vous deux. Bonne année. Alors, Sylvain, tes impressions pour cette entrevue avec Madame Laforêt? Mme Laforêt, écoute, a vraiment le contrôle de ce qui se passe dans la région en matière de dossiers. C'est-à-dire ce qu'elle a réalisé, des choses qui traînaient depuis des années, ce qu'elle prépare pour le futur, et c'est directement en lien avec la relance économique de la région, c'est-à-dire être véritablement bien positionné pour une bonne relance. Et ça, j'aime ce que j'entends. Et c'est une femme qui semble avoir encore le goût de servir les gens, le goût de nous représenter à Québec. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour toute la région. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle ne prend pas le crédit des autres. Comme par exemple, il y a des dossiers qu'elle parlait, elle disait « ça avait déjà été commencé, mais on l'a complété ». Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle ne prend pas le crédit des autres, mais elle réalise des choses. On sent vraiment qu'elle veut que les projets se réalisent. Et ça, même si, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce n'est pas que des comtés caquistes. Donc, elle est au-dessus de la partisanerie politique là, dans la réalisation de ces projets. Puis ça, c'est tout à son honneur. Exactement. Et l'avenir nous dira si on a véritablement fait un bon choix. Exactement. Donc, merci beaucoup, Sylvain, pour un grand plaisir, mon cher. Cet épisode de hors-série. Et on se reparle prochainement. Ben Lala, hors-série. Bon, Lala.